Salut, salut, bienvenue sur la chaîne de ceux qui aiment les livres. Alors, j'ai cette pile à vous présenter. C'est ma sélection pour commencer la nouvelle année. À tout de suite. Alors, bienvenue encore sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne des personnes qui savent que dans les livres, il y a des mines d'or. Alors, pour commencer une nouvelle année, ma philosophie, c'est que nous devons pouvoir renouveler nos connaissances parce que le temps avançant, les connaissances que nous pouvons avoir à un instant donné peuvent devenir obsolètes. Nous devons aussi pouvoir se renforcer dans certaines connaissances parce que la répétition, le dit-on, est la mère des sciences. Alors, qu'est-ce que j'ai comme sélection de livres pour entrer dans cette année 2020? Premièrement, en tant que femme, je me suis procuré un grand livre de cuisine, un des livres de cuisine dont je rêvais d'ailleurs d'avoir dans ma bibliothèque, un livre de cuisine de recettes africaines. Et donc ce livre qui a été publié très récemment, en fin d'année 2019, donc je crois en octobre 2019, je pense. Ce livre a pour auteur le chef Anto et Aline Princesse. Donc le chef Anto, pour ce que je sais d'elle, c'est une chef d'origine gabonaise. Et pour avoir feuilleté déjà ce grand livre de cuisine, il est haut en couleur, la couverture le montre. Et ce n'est pas une déception de l'avoir acheté. Et pour l'avoir feuilleté et avoir même déjà commencé à tester certaines recettes, je recommande vivement ce livre à toute personne qui souhaite avoir le savoir-faire de la cuisine africaine, une personne qui, voilà, peut-être a un mari africain, voilà, et elle ne sait pas comment cuisiner des plats de chez lui. Ce livre est fait pour une telle personne, et même une africaine comme moi d'ailleurs qui souhaite étendre ses connaissances, ses compétences de cuisinière avérées dans les saveurs d'autres pays, pas seulement son pays natal. Ici par exemple, il y a des plats d'origine camerounaise, il y a des plats d'origine sénégalaise, des plats d'origine ivoirienne. Il y a vraiment beaucoup de pays qui sont représentés. Donc je n'en dirai pas plus. C'était juste un gist, comment dire en anglais, pour vous mettre au parfum de ce livre. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous en procurer votre copie. Voilà. Ensuite, dans la catégorie des livres que je vais relire cette année, il y a ce livre en anglais. Je ne sais pas si vous lisez en plusieurs langues et quelle langue vous lisez, mais je lis aussi beaucoup en anglais. Et ce livre s'appelle Understanding the Purpose and Power of Woman. Woman, il est question de femme. En tant que femme, je dois pouvoir m'instruire, je dois pouvoir comprendre qui je suis, quelles sont mes compétences, quelles sont les attentes de Dieu à mon endroit. Ce livre est parfait pour une femme qui s'interroge sur qui elle est, quelle est son identité, quelle est sa place dans un monde qui a on va dire, évolué, qui a ses réalités. Quelle est la place, le rôle de la femme dans le 21e siècle? Et ce livre, je le relirai encore cette année. Alors, dans la catégorie des livres qui sont utiles pour les parents, j'ai sélectionné ce livre dont sont larmes pour davantage être au parfum de comment appréhender le sommeil de mon enfant. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il dort mal? Est-ce que je dois m'inquiéter? On parle de faire ses nuits. Voilà. Quelle est la balance entre un enfant qui pleure beaucoup et qui devrait faire ses nuits? À quel moment est-ce qu'il faut consulter un spécialiste du sommeil, ainsi de suite. Bref, en tout cas, c'est utile de s'informer, de connaître. Et pour la catégorie des livres de parenting pour aider à être au fait
de mes attentes de parents pour mon enfant, c'est un des livres que je recommanderais. Voilà. Ensuite, j'ai des livres pour enfants. Je ne sais pas quels sont les livres que vous avez en tant que parents choisis pour vos enfants en cette fin d'année. C'est la fête de Noël. À la fête de Noël, on offre beaucoup de cadeaux. Et parmi les cadeaux, je pense que vous devriez penser à offrir à vos enfants des livres. Dans la catégorie des livres pour enfants, Sulwe. Alors, je ne sais pas si vous avez pu vent de ce livre. Il a fait la une dans la presse américaine. Il a été aussi numéro 1 des ventes pendant une période, ici ça ne l'est peut-être pas, toujours pas encore dans la catégorie livre pour enfants, best-seller, voilà, aux États-Unis. En France, la version en français arrive bien sûr. Donc, Sulwe, pour l'instant, est dans la version anglaise et écrit par Lupita Nyong'o, voilà, la célèbre actrice que tout le monde connaît, voilà. Elle a donc écrit ce livre, voilà, dans l'idée de donner aux enfants dès le bas âge l'enseignement, de ne pas être complexé par tout élément extérieur à eux, en fait. Donner aux enfants de comprendre qui ils sont et surtout de savoir que leur identité va au-delà des aspects physiques, dont notamment leur couleur. Je n'en dirai pas plus. Ce livre, si vos enfants peuvent comprendre l'anglais, et d'ailleurs ce serait même une occasion pour vous de leur enseigner une nouvelle langue, pourquoi pas, voilà, Sulwe, je le recommande vivement. Ensuite, dans la catégorie des livres pour enfants toujours, je me suis procuré ce livre, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent la série Choupi, et je me suis intéressée à ce livre en particulier dans son titre, Choupi devine les émotions, parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo où je parlais du cerveau de l'enfant, il est question de savoir aussi comment amener l'enfant à être conscient de lui-même, savoir ce qui se passe en lui et savoir comment gérer, dont les émotions en font partie. Et ce numéro de Choupi est vraiment intéressant. Pourquoi pas l'acheter pour votre enfant? Alors, dans la catégorie des livres, des documents que j'ai pensé avoir dans notre maison pour entretenir des fois les visiteurs, j'ai pensé à ça. Donc, c'est Beaux-Arts, c'est un hors-série. Je ne sais pas qui est l'éditeur. Sur Toutankhamon, donc un des pharaons d'Égypte dont on a découvert, je ne sais pas si c'est récemment, les trésors donc en Égypte, et actuellement je pense qu'il y a une tournée mondiale avec ces trésors pour les présenter dans les différents musées avant de les rapatrier en Égypte, où ils seront exposés dans les musées qui sont construits en ce moment pour. Et j'ai beaucoup aimé au niveau du fait qu'il soit haut en couleur. Il y a des images véritablement qui explicitent voilà, ces trésors qui ont été retrouvés, voilà, pour au moins donner une certaine idée pour ceux qui n'ont pas pu aller dans les musées au moment où ces trésors étaient en France, voilà, ou pour ceux qui ne pourront pas aller dans les musées en question, pourquoi pas avoir un document comme celui-ci. Voilà. Ensuite, l'année commence, quand on commence une année, il faut pouvoir planifier. Il faut pouvoir avoir un document pour planifier. Et alors, cette année, j'ai voulu pour ma famille avoir un agenda, voilà, un agenda qui va recenser tout ce que nous avons à faire dans un seul endroit, pas dans beaucoup d'agendas. Donc c'est un agenda qui est prévu sur la période de septembre 2019 à décembre 2020. Donc vous voyez, en fin d'année, il y a un certain nombre de documents donc, qui sont prévus pour vous préparer à entrer dans une nouvelle année, et un agenda en fait partie, vous devez en avoir. Et donc c'est un agenda familial avec une organisation
organisation qui tient compte du père, de la mère, des enfants, des multiples courses que vous pouvez faire pour la maison, des multiples sorties que vous pouvez faire parce qu'il y a des rendez-vous, des visites obligatoires. Il ne faut pas oublier voilà, le prochain vaccin de l'enfant, il ne faut pas oublier, bref, il y a tellement de choses dont il faut tenir compte dans la gestion d'une famille et pourquoi pas un agenda familial. Donc celui-ci, je vais le tester pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire lequel de tous ces documents que je vous ai présentés vous aimeriez avoir un résumé par exemple. Pourquoi pas. Alors dans la catégorie des agendas toujours, je conseille à ceux qui ont parfois des projets à court ou moyen terme d'avoir ce genre de document où on va voilà, vous mettre dans une démarche où vous allez planifier vos dépenses en vue d'un objectif précis. Par exemple, là, on vous dit mon objectif budget en 12 semaines, c'est-à-dire pratiquement 3 mois. Si dans 3 mois, vous prévoyez d'avoir, je sais pas, un bien immobilier, si vous prévoyez d'avoir telle ou telle chose, ou si simplement vous voulez faire le point sur vos finances parce qu'il y a eu un événement nouveau, peut-être l'accueil d'un nouvel enfant, voilà, vous voulez faire le point en quelques temps pour redéfinir certaines choses, pourquoi pas un document comme celui-ci. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse un peu le compte-rendu de ce qu'il en est de son utilisation, pour ma part, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Alors, pour terminer, je vais aussi vous présenter cet agenda que vous pouvez utiliser à titre personnel. Peut-être que vous n'êtes pas dans la configuration d'une famille. Donc, ça, c'est un agenda que j'ai utilisé cette année. Et ce serait le même que j'utiliserai l'année prochaine parce que je l'ai vraiment trouvé facile d'utilisation, très instructif dans sa structure. C'est un agenda, par exemple, avant d'entrer dans un mois qui va vous amener à vous poser en fait pour faire un bilan du mois passé. Et surtout, dans cet agenda, j'ai remarqué qu'ils vont toujours vous mettre dans la démarche de remarquer ce qui a été positif en fait. Positif dans le sens où vous allez être, on va dire, plutôt dans l'attitude d'une personne qui est remplie de gratitude plutôt que d'être grincheux de ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché. Et vont vous amener aussi à vous questionner sur ce que vous pouvez faire pour améliorer des choses, par exemple. Donc, j'ai beaucoup aimé cet agenda qui s'appelle Passion Planner. Donc, ça, c'est pour des personnes qui, bien sûr, comprennent l'anglais. Donc, c'est disponible via Internet. C'est possible de le commander via Internet. Et voilà, il est organisé de façon à vous mettre, on va dire, à vous rendre proactif, en fait, à vous projeter et à vous pousser surtout à la réflexion. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, vous avez, avant d'entrer dans un mois, où vous allez avoir le découpage des semaines et des jours avec les horaires sur une tranche de 30 minutes. Vous avez un tableau de tout le mois où vous êtes invité à définir les choses qui seront, on va dire, prioritaires ou votre leitmotiv pour chaque jour de ce mois, en fait. Et en déterminant quel est votre focus pour le mois, quelles sont les personnes que vous devez rencontrer, les endroits où vous devez vous rendre, et le not to do list, c'est ce qui est vraiment amusant dans cet agenda. Il y a des éléments que je n'ai encore jamais vu dans un autre agenda. Donc, not to do list, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne devrais surtout pas faire ce mois, les top priorities, les projects. Break it down, create a mind map of this month's game changer. Donc, avoir un peu un tableau qui résume à peu près ce que vous aimeriez accomplir dans un mois qui arrive. Donc, Passion Planner, ça s'appelle, et vous pouvez le commander via Internet pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà, c'était ma sélection de documents pour commencer une nouvelle année. Alors, dites-moi quels sont les livres que vous vous êtes procurés, quels sont les documents que vous avez achetés pour entrer dans cette nouvelle année, car n'oubliez pas, le plus important, ce n'est pas que de s'habiller
et manger parce que c'est la fête, voilà, prendre un verre de champagne parce que c'est la fête. Ce n'est pas mauvais, mais n'oubliez surtout pas de vous informer, de vous former, d'avoir voilà, des connaissances, de vous renouveler dans votre intelligence par les connaissances grâce aux livres. Alors, donc, je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour avoir de ma part les nouvelles informations, les nouvelles vidéos sur les livres que je lis en ce moment, sur les livres que j'ai sélectionnés, abonnez-vous dès maintenant. Voilà. Donc, merci et bonne fin d'année à tous. Au revoir.